Shalom, Uvara, est-ce que vous entendez bien? Baruch Hashem, nous allons faire un petit cours de une petite demi-heure avec l'aide d'Hachem sur la section de Nassau, Bamidbar. Nous sommes dans le 4e livre, voilà, 4e livre de Les Nombres. Et il y a beaucoup de réflexions à avoir. Comment, dans notre génération, dans notre, j'allais dire, exil de cette génération qui est très, très compliquée, comment réussir à s'enraciner dans l'espoir de la Géoula, de la délivrance. Alors, il faut savoir que les sections, donc ce qu'on appelle la paracha, il y a toujours une leçon, une instruction qui vient nous aider à combattre les fléaux de la génération. Et les années ne sont pas les mêmes au passé, au présent et au futur. Mais on sait que tout cela est dirigé par un créateur, éternel béni soit-il, le seul qui a la providence individuelle et collective de ses créatures dans le monde. Dans la section de Bamidbar, dans la section de la semaine dernière, je voudrais reprendre juste quelques textes là-bas avant d'aborder la section de Nassau. Nassau, c'est celle d'aujourd'hui, que nous allons lire demain dans le Sefer Torah, dans le livre de la Torah. Il faut savoir que la Torah, elle a fait une distinction entre les chefs de tribus, les présidents de tribus d'Israël, entre les Lévites, la tribu des Lévites, Léviim, et la tribu des Kohanim, des prêtres. Et toute la section de Bamidbar, elle a parlé de ça. Il y a une grande différence entre, dans la hiérarchie, quel est le peuple, quelle est la partie du peuple qui est très aimée par l'Éternel, c'est la tribu des Kohanim, les prêtres des Kohanim, à savoir Aaron à Cohen. Il est cité à la fin de la section. L'Éternel lui fait un honneur spécial, unique à Aaron à Cohen, le grand prêtre, le fils de Yocheved et Amram, dont le frère est Moïse, Moshe Rabbeinu, et la sœur est Myriam Anevia, la prophétesse Myriam. Aaron, l'Éternel lui fait un honneur de lui dire « Tu es le seul à même de me servir dans le Kodesh à Kodashim », c'est-à-dire dans la partie la plus sainte du tabernacle, dans le désert, et la partie par la suite, bien sûr, le grand prêtre Cohen, dans le temple du roi Salomon. C'est de servir l'Éternel une fois dans l'année, bien sûr, le jour du grand pardon. Il est le seul à être réservé à pénétrer dans le Saint des Saints pour prier et apporter ce qu'on appelle le pardon de l'Éternel. Le seul qui arrive à obtenir le pardon de sa maison, de la maison d'Israël et de la création entière grâce à cet homme, Aaron à Cohen. Il est très très choisi et vous savez très bien pourquoi. Car Aaron à Cohen avait des qualités humaines, des qualités de cœur, des qualités de bina, de compréhension, parce qu'il a adopté l'adresse, la bonne adresse, qui est le shalom, la paix.
celui qui a le shalom, la colonne vertébrale sur laquelle le fondement du monde tient, c'est le shalom. Mais avant que Aaron à Cohen ne soit et ne devienne Cohen, puisque Cohen c'est un statut hiérarchique de la sainteté et du kavod, de l'honneur, du service divin. Le sacerdoce ne se fait que par les Kohanim, les prêtres. Mais le Kohen n'était pas né Kohen, il était né Lévite. Lévi, je vais rappeler l'histoire, comment est né Lévi. Qui a donné la naissance à Lévi et pourquoi il s'est appelé Lévi. Je reviendrai sur ça. Par contre, Aaron à Cohen a été choisi Cohen pour cause de l'amour qu'il avait pour l'Éternel, la confiance qu'il avait en l'Éternel absolue, dans une intégrité absolue, implacable, d'être celui qui était heureux dans son cœur pour la place qu'a occupée son jeune frère Moïse, Moshe, pour diriger le peuple d'Israël. Pas seulement diriger le peuple d'Israël, mais pratiquer la prophétie, recevoir la Torah, et Aaron étant celui qui était le spécialiste de la conduite du peuple d'Israël, le maître incontesté, a laissé, en d'autres mots, sa place pour la paix à son frère Aaron, à son frère Moshe. Mais la Torah nous dit qu'ils sont équivalents, qu'ils sont les deux. Un, il a ce qu'on appelle le shalom, et l'autre, il a la Torah, la lumière de la Torah qui amène au shalom. Vous savez que le roi Salomon a parlé beaucoup de la puissance de la Torah, et il a appris ça de son père, le roi David, lorsque le roi David dit dans les psaumes, Adonai oz le'amo yitem. L'Éternel a donné la puissance à son peuple, Adonai evarech et amo bashalom. Et l'Éternel bénit son peuple par la paix. La Torah, cette science du cerveau divin, amène au shalom. Donc, Aaron, il est la quintessence, il est le produit direct du but essentiel pour lequel nous sommes venus dans ce monde, en brisant nos caractères, nos mauvais caractères, la jalousie, en brisant les colères, en brisant les convoitises, etc., et de laisser place à l'Éternel de gouverner. Comment? En publiant, en prônant la paix, le shalom dans le monde. Quelqu'un, il peut étudier la Torah, quelqu'un, il peut connaître tous les livres qu'il y a derrière moi, ça peut être des bibliothèques entières de connaissances, d'instructions, de secrets de la Torah, mais si son cœur est divisé, si son cœur prône la division, si il n'accepte pas que l'autre soit meilleur que lui, que l'autre il soit plus chouchouté, choyé, ou bien aimé par les créatures, eh bien, toute sa Torah, toute sa connaissance, elle ne vaut pas grand-chose. Elle ne vaut pas grand-chose. Parce que le but de cette connaissance, c'est la reconnaissance et la naissance de la paix dans le monde. Et qui dit la paix dans le monde, dit la gloire de l'Éternel dans son royaume absolu que nous attendons, sa manifestation proche, très très proche. Il faut savoir que tout le balagan qui existe dans le monde aujourd'hui, c'est l'Éternel qui le pratique. C'est l'Éternel qui fait ce qu'on appelle le jeu de la vie, car la vie est un jeu. Et le jeu de Hachem, ce qu'on appelle le mishak, c'est un jeu qui est très 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 particulier, mais il est toujours pétri par la miséricorde,
pour nous amener à la purification de nos âmes, de nos corps et surtout l'amendement de nos caractères mauvais qui attirent toutes les sources maléfiques, toutes les sources de malveillance dans le monde, les guerres, les déchirures, les non-shalom-baïtes communautaires, ou bien des peuples, etc. Alors il faut savoir que Aaron à Cohen est choisi par l'Éternel dans la section de Bamidbar, donc la première péricope du 4e livre, les Nombres. Il est choisi de servir l'Éternel dans le Saint des Saints, c'est-à-dire l'endroit le plus saint au monde. Voilà, et là se trouvait là-bas l'arche de la Torah. Pour nous dire que l'arche de la Torah a été privilégiée dans cet endroit du Saint des Saints, et le premier qui rentre à l'intérieur, c'est Aaron, et une fois seulement dans l'année, il ne pourra pas venir quand il veut. Seulement une fois dans l'année. J'ai toujours dit que l'arche de la Torah où était déposé le cerveau divin, les commandements divins, les commandements pétris de grâce, de bonheur, de joie, de simha, de yeshua, de nehama, tous les qualificatifs de bonheur que nous connaissons sont enracinés dans Aaron. Aaron, c'est l'arche. Et voilà que la similitude, coïncidence, que le nom de Aaron, il a 4 lettres. Dans les lettres, Aleph, He, Resh, Nun, c'est les mêmes lettres. Donc l'anagramme qu'on appelle Aaron, He, Aleph, Resh, Nun. Les mêmes lettres. Voyez que Aaron, qui est l'arche, qui sont les lois du cerveau divin, vont pénétrer, s'imprimer dans un être très spécial qui s'appelle Aaron. Vous savez que les prénoms ne sont pas par hasard. C'est l'Éternel qui décide le prénom, et vous savez que les prénoms sont la racine de l'âme qui se trouve dans le ciel avec la place qu'il occupe dans le système séphirotique des mondes, émanation, formation, création et action. Comme il est stipulé dans la section de Bamidbar, Ish al mahanehu ve'al diglo yahanu. Un homme, il réside al mahanehu sur son camp, son territoire, ve'al diglo et sur son fanion, sur son drapeau. Et après, il est marqué Ish al diglo be'otot les bêtes avotam. Un homme sur son fanion, be'otot sur son signe, a enraciné avec sa famille, chacun, les parents et la progéniture de la famille qui suit. Et la Torah n'économise jamais, et à plusieurs reprises, elle nous a rappelé le compte, le dénombrement du peuple d'Israël, car c'est ça un livre divin. C'est que celui qui a écrit ce livre, qui est Moshe Rabbeinu, dicté par l'Éternel, a tracé la hiérarchie de toutes les générations depuis la naissance de Adam, le premier homme, jusqu'à l'avènement messianique. Il y a tout à l'intérieur. Il y a nos prénoms, il y a nos noms, il y a le monde entier. Tout prénom qui existe dans le monde, il existe ici dans cette Torah. Il y a seulement 304 805 lettres, seulement 304 805 lettres dans la Torah, dans le rouleau de la Torah, le Sefer Torah, et dans tous ces 304 805 lettres, il y a toutes les générations, depuis l'origine de la création du monde, de la création de l'homme le 6e jour, du Shabbat, des fêtes, et jusqu'à la fin messianique. Tout est écrit ici. D'où on le sait, Ish, un homme, al diglo, sur son fanion, car chaque être humain
et surtout le peuple d'Israël qui est enraciné dans la Torah qu'il a reçue. C'est pour ça que Israël, le nom de Israël est très très important, très mystérieux dans ce nom-là. C'est pas seulement le nom israélien, ça n'a rien à voir. Israël, c'est l'acrostiche, c'est les initiales Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Yesh, vous voyez le nom de Israël, il a 5 lettres, et dans Israël, Yud, Yesh, il y a. Le Shin, c'est Shishim, 600. Resh, Ribo, 600 000. Aleph, Otiyot, lettres, la Torah à la Torah. Il y a 600 000 lettres à la Torah, et chaque chaque homme a diglo, c'est diglo, c'est son âme, son fanion, beotot dans ses lettres. Chacun a des lettres dans son prénom, et chacun a une lettre dans son prénom qui est reliée avec une lettre de la Torah. Et comme la Torah est éternelle et perpétuellement continue, et elle ne s'arrêtera jamais, même que tous les êtres de ce monde finiront un jour par quitter ce monde, la Torah ne s'arrêtera jamais. C'est pourquoi celui qui est relié avec cette pérennisation, on va l'appeler comme ça, dans toutes les générations et les générations, malgré les pogroms, malgré les inquisitions, malgré les déchirures de la Shoah, et plusieurs, quand même, le peuple d'Israël est là. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël n'est pas un être qui est relié avec la dimension de ce monde. Il est hors monde. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le supra-rationnel, c'est-à-dire ce qui contourne justement tout ce qu'on pense, tout ce que l'homme, même s'il est un savant, même s'il a un intellect très très puissant, incommensurable, mais il est toujours limité par la limitation d'un monde biodégradable. Un monde qu'on connaît aujourd'hui qui se décompose, un monde qui se déchire, un monde qui s'évanouit et qui disparaît. La Torah est un cerveau divin, et Israël, il est relié avec les lettres de la Torah. Ish, un homme, Bediglo, dans son fanion, c'est l'âme, Beotot, dans ses signes. Les signes, ce sont otot, un signe, mais ot, c'est une lettre, Beotiotom, dans ses lettres. Car les lettres font lettre et l'apostrophe, et font apparaître sa dimension du fanion, du dégel, etc. Donc, je suis arrivé à ça pour expliquer qu'est-ce que c'est que le mot Israël. Yesh, il y a, Shishim, 600, Ribo, 1000, 600 000, Aleph, Otiyot, lettre, la Torah à la Torah. Donc, la Torah ne peut pas s'effacer, bien qu'ils ont voulu la faire oublier, ils ont voulu, les Grecs, Nabucodonosor et tous ces exils, les empires exils qui étaient les plus pires pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est là, et le peuple d'Israël ne peut pas être du tout, même en partie, disparaître de ce monde. C'est comme si vous dites Dieu préserve, et qu'on ne peut pas dire une chose pareille, que Israël un jour disparaîtra. Mais c'est impossible parce que Israël, c'est veut dire la Torah. C'est 600 000 lettres à la Torah, donc il ne pourra pas disparaître. Comme la Torah, Dieu n'a jamais déposé son bilan, il n'a jamais fait faillite. Vous le savez très bien. Maintenant, ce que je voulais apporter d'ici, c'est en fait la Torah. Elle donne un honneur particulier au Shevet Lévi, la tribu des Lévites. Alors, je vais rappeler l'historique. Vous savez très bien que Yaakov Avinu, le patriarche Yaakov, le fils de Yitzhak, le petit-fils d'Abraham, s'est marié avec Rachel et s'est marié avec Léa dans la maison de Lavan, son beau-père Lavan. Et Yaakov a donné premier enfant, Réhouven, avec Léa. Léa a eu beaucoup de mérite.
elle a reçu le premier enfant, Réhouven. Réhouven, elle a dit Réhouven, qui ra'a Adonai Be'oni. Pourquoi elle a appelé Réhouven? Alors, je vais traduire le mot Réhouven, ça veut dire Réhou, regardez, Ben, un garçon. Donc, elle a vu naître son premier enfant qui est sorti de sa matrice. Elle a dit à Hachem, merci l'Éternel, comme quoi que toute femme qui tombe enceinte, et lorsqu'elle accouche, elle doit remercier l'Éternel et donner le nom du petit qu'elle a en fonction des misères, des difficultés, des épreuves qu'elle a subies avant d'avoir une grossesse ou avant d'avoir tout court son mari. Parce que Yaakov n'était pas destiné à se marier avec Léa. Il était plutôt destiné à se marier avec Rachel. C'est la deuxième fille de Lavan. Mais l'Éternel, qui a un but, qui a un stratagème, qui a tout un plan dans sa création du monde, il a fait en sorte d'inverser les rôles des mariages. Et en premier, c'était Léa. Mais en attendant, Léa, elle souffrait, elle pleurait, au point de perdre les cils de ses yeux. Tellement elle a pleuré. Elle avait des yeux fatigués. Et l'Éternel l'a récompensée de lui donner le premier enfant qu'elle a appelé Réhouven. Et elle a dit, pourquoi elle l'appelle Réhouven? Regardez cet enfant que j'ai eu, qui ra'a Adonai Be'oni. Car l'Éternel a vu ma souffrance. Comme quoi que quand quelqu'un il souffre, c'est une étape. La souffrance est une étape pour voir un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant? Réhouben, c'est Bina, c'est en fait l'intelligence. Il faut toujours voir une intelligence à l'intérieur d'une misère, d'une souffrance, d'un malheur. Car il n'existe pas de lumière sans que traverse d'abord l'obscurité, les ténèbres. D'accord? Donc Réhouven, elle voit Léa, elle voit ça, elle appelle Réhouven. Le deuxième enfant qu'elle a eu, immédiatement après, 6 mois après, elle a eu un autre, elle a été tombée enceinte, et 6 mois après, elle a un garçon encore, elle appelle Shimron. Shimron veut dire Shema, ça veut dire écoute, comprendre. Elle a dit Kishama Adonai Be'oni. L'Éternel a écouté mes larmes et mes pleurs. Donc elle a posté des yeux à l'Éternel. Réhouben, Dieu a vu ma souffrance, il m'a donné un garçon. Et elle a posté aussi des oreilles à Hachem. Si l'on peut dire ainsi, c'est une métaphore bien sûr. Comme quoi que tout ce qu'on reçoit après la souffrance, il y a un calcul bien fixé par le ciel. Et donc, elle appelle Shimron. Et puis, elle a encore un troisième enfant, et ce troisième, elle appelle Lévi. Elle appelle Lévi, ça veut dire accompagnement. Elle dit comme ça, elle dit, maintenant que j'ai le troisième enfant, Yelave Ishi Elai, mon mari va se promener, va m'accompagner ensemble, qui yala tilo shelosha banim, car je lui ai enfanté, je lui ai donné donc 3 enfants. Donc le premier peut-être c'est elle qui l'a pris avec la main droite, le deuxième c'est elle qui l'a pris avec la main gauche, mais le troisième elle va le prendre comment? Elle a dit à son mari, maintenant viens vers moi, prends le troisième enfant qu'elle a appelé Lévi. 3 lettres. Aujourd'hui, vous savez que le nom de Lévi circule énormément dans... J'ai assisté à beaucoup de Brit Mila, de circoncision, et le nom donné au petit, Lévi. Mais ça n'est pas par hasard. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette génération, le nom de Lévi, il y a plusieurs Lévi dans le rabbin de Lévi de Barditchov, c'était des très, très grands rabbins, mais il n'y a pas beaucoup depuis.
hein, des générations antécédentes, il n'y a pas beaucoup de Lévi. Ça existe, mais il n'y a pas. Il y a la tribu de Lévi, mais il n'y a pas beaucoup de Lévi, de noms de Lévi. Mais c'est dans ces temps-ci-là, comme s'il y a une odeur agréable d'un avènement messianique qui se prépare, et de nommer la Shevet Lévi, le nom de Lévi, ça veut dire que la Shekhina, qui ressemble à la matriarche Léa, car Léa, c'est aussi une configuration céleste qui s'appelle l'embellissement de Léa, Tikkun Léa. L'embellissement de Léa, c'est une partie de la Shekhina qui se trouve où? Dans le Saint des Saints. Ça veut dire que dans la mystique juive, Tzion, Ki mitzion tetze Torah dvar Hashem Yerushalayim, c'est aussi un verset dans les psaumes, Ki mitzion tetze Torah, car la Torah sortira de Tzion. D'où? Ben, la Torah, c'est le Sefer Torah, c'est l'arche de la Torah qui est posée dans Tzion, où il est posé dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et comment elle s'appelle, cette Kodesh HaKodashim? Elle a le nom de Léa. Léa. D'ailleurs, le nom de Léa, il est très, très, très puissant. Il est très puissant, le nom de Léa. Donc, elle a nommé son troisième enfant Lévi, car les Lévites vont s'occuper de l'arche de Dieu. Et c'est très intéressant. Léa est la configuration du Kodesh HaKodashim de Tzion. Rachel, elle, c'est la petite partie qui se trouve à Jérusalem. Jérusalem est identifiée par Rachel et Léa est identifiée par Tzion, qui est le Kodesh HaKodashim. C'est pour ça qu'on appelle ça Ohel Moed. Ohel Moed, c'est la tente d'assignation. C'est la partie qui nous fait rentrer dans cet endroit très, 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 très saint. Aucun étranger ne peut rentrer à l'intérieur. Même Moshe Rabbeinu, il est rentré juste les 7 jours d'inauguration pour apprendre à Aaron comment pratiquer les sacrifices dans le temple, puisqu'il a reçu l'ordre divin au mont Sinaï. C'était Moshe Rabbeinu qui a reçu les instructions de comment faire les sacrifices, quels sont les animaux qu'il faille sacrifier, comment les sacrifier, pourquoi l'un, pourquoi l'autre. Et Moshe Rabbeinu a fait l'inauguration pour un apprentissage très sage à son frère Aaron pour lui indiquer comment faire. Et après, Moshe s'est retiré. Moshe est un lévite, il n'est pas un Kohen. Et Aaron a pris cette place de sacerdoce, la prêtrise, qui est une place très, très, très distinguée, très élevée. Toujours, eh bien, à cause ou grâce à la paix, au shalom, qui n'a jamais cessé de parler de la paix, d'aimer les créatures de Dieu, de les rapprocher au cerveau divin, à la Torah. Voilà. C'est pas normal parce que le cerveau de l'homme n'est pas le cerveau divin. Et pour le rapprocher, il y a une seule chose comment faire, c'est le shalom, par la paix. La paix est égale la joie, le bitachon b'Hashem, la croyance, la consolation, l'espérance, l'espoir en quelque chose. C'est la paix. Si quelqu'un vit en paix, vous le verrez toujours sourire sous l'olivier. Il est toujours en sourire, il est toujours dans la simcha, une simcha intérieure, pas une simcha extérieure, grâce à l'alcool ou à la drogue ou à d'autres substituts que l'homme il a besoin, qui sont juste éphémères et passagers et fictifs. Il faille quelque chose de très constructif, quelque chose de très puissant, quelque chose qui est durable, qui se pérennise. C'est ça la vraie simcha. Et la simcha, elle vient du shalom. Et le shalom, c'est Aaron HaKohen. Mais les Lévites, maintenant, c'est Aaron, c'est Moshe et tous les autres. Maintenant, Léa, elle appelle son troisième enfant Lévite. Pourquoi elle s'appelle Lévite? Parce que mon mari va m'accompagner. Alors, bien sûr,
que dans le texte, on parle ici de son mari matériel, physique, c'est-à-dire Yaakov, puisque son mari, maintenant, va l'aider à la maison. Elle ne peut pas tout faire. Et en fait, c'est pas ça. Il y a quelque chose de plus subtil, quelque chose de plus profond. C'est qu'en fait, Léa est une prophétesse et elle voit que dans l'exil que le peuple d'Israël subira, parce qu'elle sait qu'il y aura l'exil, parce qu'Abraham, Avinu, l'Éternel lui a parlé déjà de cet exil dans le contrat de l'alliance entre les morceaux de bœuf qu'il a tranchés, qu'il a mis d'un côté droite-gauche, et qu'il est passé devant, et l'Éternel lui a dit, voici ce que tes enfants, tes petits-enfants vont subir. Ils vont être des esclaves dans un pays étranger. Donc c'est le peuple d'Israël qui est esclave en Égypte. Et nous avons vécu 430 années dans l'exil, comme la valeur numérique Nefesh, l'âme. Il y a une âme qui est dans l'exil, l'âme végétative, celle qui ne comprend pas encore. Parce que l'âme qui est végétative, qui s'appelle Nefesh, elle ne comprend pas, elle ne discerne pas. C'est pour ça qu'elle est dans l'exil. Mais quand elle monte dans l'âme évolutive, le Ruach, qui veut dire la parole, qui veut dire l'étude de la Torah, alors elle peut arriver à l'âme émotionnelle, à la Neshama. En attendant, quand elle se trouve dans l'exil, c'est qu'elle a que le Nefesh, elle est bahmite, elle est bestiale, elle ne comprend pas, elle est inconsciente. Et lorsqu'elle se trouve dans cet exil-là, Léa a prévu que l'Éternel allait voir la détresse malheureuse de l'esclavage. Il allait entendre les cris et les pleurs et toutes les requêtes que le peuple d'Israël sous les larmes allait faire. Pour ça que le premier s'appelle Réhouben. Réhouben parce que Dieu verra son fils en train de pleurer. Shimon, Dieu, il écoutera son fils en train de l'implorer. Et Lévite, il y aura un accompagnement de la sortie de cet exil vers le mont Sinaï, vers la rentrée en Eretz Israël, 40 ans après les 42 pérégrinations que le peuple d'Israël a subies dans le désert. Mais Lévi, elle a dit, mon mari, ça veut dire la Shekhinah, c'est Léa, elle parle à la troisième personne au nom de Dieu, qui est son mari, si l'on peut dire ainsi. Ishi, c'est mon mari. Ishi, mon mari. Il avait Elai, et il va m'accompagner dans l'exil. Donc, c'est un espoir extraordinaire. Le livre de Bamidbar nous parle justement de cette différence qu'il y a entre le peuple d'Israël, les 12 tribus, la tribu de Lévi qui ne fait pas partie des 12 tribus, qui est comptée à part, et Dieu il dit à Moshe comme ça, Nasso et bene Lévi, les mishpachotam, les betavot. Nasso, ça veut dire élève, surélève, fait l'honneur aux enfants de Lévi, à leur famille et à leurs parents, famille. Et là, la Torah, elle va nous dire combien d'enfants il a Lévi. Lévi, il a 3 enfants. Kehat, un il s'appelle Kehat, l'autre il s'appelle Gershon et l'autre il s'appelle Merari. Voici les 3 prénoms qu'a choisi Lévi, le fils de Léa, a donné à ses enfants. Alors bien sûr, ça ne nous dit rien du tout aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des gens qui appellent leurs enfants Kehat. Alors Kehat, ça s'écrit Kouf et Tav. Qu'est-ce que c'est Kehat? Bon, Gershon, il y a beaucoup de gens qui appellent leurs enfants Gershom. Gershom. Mon Rav à moi, celui qui m'a marié, il s'appelle Rav Gershon Livman. C'est des noms qu'on ne trouve pas beaucoup, mais ça existe. Mais le nom qui lui a été donné à mon Rav, qui m'a marié,
ça n'est pas fortuit et ça n'est pas une coïncidence. Gershon a un nom de Girushin. Girushin, cela veut dire divorce. Lorsque vous êtes dans l'exil, lorsque vous n'êtes pas dans l'unité, lorsque le monde va très mal, alors ça s'appelle Gershon. Plus que ça, ce nom, ce terme est employé dans un midrash après la destruction du premier temple. Dieu dit à la Shekhinah, puisque tu représentes mon peuple et mon peuple a fauté, il ne peut plus être réuni dans la terre d'Israël pour cause de leur faute. Maintenant, je vais te divorcer, littéralement, répudier. Il a divorce à la Shekhinah. Et la Shekhinah, elle descend avec nous en exil à Babel pendant 70 ans, avec tous les morts et tout le sang qui est versé, etc. Ça, c'est un nom qui lui donne à Lévi, donc, à son deuxième enfant un peu bizarre. Et le troisième s'appelle Merari. Merari veut dire aussi l'amertume. Je n'ai pas compris les noms qu'a choisi Lévi à ses 3 enfants. Alors, vient un grand maître, et ça, je l'ai vu il y a très très longtemps dans un autre livre, mais je ne me rappelle pas. Il y a un livre qui a vécu il y a 230 années, 240 années. Il s'appelle le Hatam Sofer. Le Hatam Sofer, c'est Rabbi Moshe Sofer de Hongrie. Darosh Moshe, il s'appelle Moshe, donc Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. C'est le Hatam Sofer qui a écrit des livres lumineux dans tous les domaines de la Torah. Que ce soit Hidush Hatam Sofer, c'est-à-dire des innovations sur le Talmud, des explications fabuleuses. Il y a des textes dans le Talmud, des contradictions l'un et l'autre, des discussions entre les tosafistes avec le Rashi, etc. Et le Rav tente d'expliquer, de réconcilier les textes, etc., d'une manière ingénieuse. Expliquer, de réconcilier les textes, etc., d'une manière ingénieuse, avec une connaissance dans tous les domaines de la Torah, dans la médecine, dans l'algèbre, dans l'astrologie, dans tous les domaines que nous connaissons aujourd'hui, scientifiques, modernes. Et le Rav a écrit un livre d'Arush Moshe, c'est-à-dire c'est un livre qui parle sur la section. Et lorsqu'il arrive à ces prénoms que Lévite a donnés à ses enfants, il s'étonne, il dit, c'est quoi ça? Alors il explique justement, puisque Lévite va être celui que Léa a dit, que mon mari va m'accompagner. Il va m'accompagner dans la Géoula, il va m'accompagner dans la délivrance, il va m'accompagner dans toute la libération du monde. Lorsque le temple était vivant, le peuple d'Israël était réuni autour du roi, autour de la prêtrise, puisqu'il y avait le temple, et les rois du monde, les nobles rois, venaient et sacrifiaient des choses. Dommage que ce temple a été détruit. Dommage, parce qu'on aurait vu la vraie véracité, la vraie vérité. On aurait vu le temple avec le roi Salomon, où les rois du monde, c'est-à-dire tous les pays du monde, venaient, les reines venaient le voir, le solliciter pour sa sagesse, comme il est explicité dans le psaume 72, lorsque le roi Salomon est le roi d'Israël, et que le roi David va reprendre la sagesse de son fils, et la grande sagesse de son fils, c'est la justice. La justice qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes faussés complètement dans la fausseté, dans l'iniquité, malheureusement. On ne sait pas où se trouve la justice. La justice, elle doit être abolie, elle doit être réformée. Comme aujourd'hui, il y a un bouillonnement, il y a une effervescence, il y a une fièvre de discussion, de contestation, de réforme, etc. Pourquoi? Ça, c'est le ciel qui parle. Le ciel, il est en train d'arranger que la justice dans ce monde
Et tout le monde d'ailleurs doit prier pour que cette justice-là. Un il dit, ils m'ont pris ma terre. L'autre il dit, non, c'est à moi. L'autre il dit, on m'a tué ça. L'autre il dit, c'est un génocide. L'autre il dit, quelle est la justice? Personne ne la connaît. Personne ne la connaît. Si nous étions dans le temple, si nous étions dans le niveau, ce qu'on appelle Ha'arat Panim, c'est-à-dire l'éclaircissement du visage divin, on aurait compris la justice. Mais aujourd'hui, nous sommes dans Hastarat Panim, c'est-à-dire nous sommes dans la face cachée, le visage caché. C'est pour ça qu'il y a ces disputes, c'est pour ça qu'on n'arrivera jamais. Il nous faut que l'Éternel nous ramène les justes juges qui ne commettent pas d'iniquité, ils vont réunir tous ces peuples par, bien sûr, le royaume céleste. Alors, lorsque le temple était vivant, tout le peuple était réuni. Et c'est pour ça que Lévi, il a appelé son premier fils Kehat. Kehat veut dire Kehila. Kehila, ça veut dire communauté. Il est un verset que dans le Deutéronome, il est marqué là-bas, Velo Yekehat Amim. Il dit que, je crois que ça parle de Yehuda, le roi d'Israël, Yehuda, le quatrième enfant de Léa. Yehuda, d'où sortira le Messie, d'où est sorti David Ameler, le roi David, etc. Donc, bien sûr, pour le calendrier juif, pour la Torah, pour nous, le Ham Israël. Eh bien, nous avons ce cheminement, cette feuille de route, que Yehuda, de lui, sortira le Messie qui va rassembler les peuples. Velo yekehat amim. Les peuples, les nobles familles des nations seront rassemblés par l'avènement messianique qui descend de Yehuda. Voilà ce qui est dit là-bas. Et le mot kehat, ça veut dire rassemblement. Eh bien, Lévi était très sage. Lévi, c'est le fils de Léa. Léa a inspiré dans son fils Lévi, le troisième, la Géoula, l'exil, l'amertume et, encore une fois, l'espérance, l'espoir et la Géoula, c'est-à-dire la délivrance totale finale du monde. Maintenant, Lévi, il nomme son premier enfant Kehat, réunion. Le but, c'est la réunion. Ça, c'est le premier temple. Le premier temple, fait par le roi Salomon, d'accord? Le roi Salomon, il est le fils de David il est le fils de Ishaï il est le fils de Oved il est le fils de Boaz et de Ruth, la Moabite. Vous voyez? C'est la feuille de route. Et donc, Shlomo Ameler, c'est la justice, et il a réuni les peuples. Puisque vous connaissez très bien, dans l'histoire, dans les livrets Melachim, livrets Ayamim, c'est marqué que la reine de la reine de Saba, elle venait lui apporter, il y a qui disent qu'il s'est même marié avec elle, parmi les nations se convertissaient devant la clarté de la justice du roi Salomon, qui était une justice pas humaine, mais une justice basée sur la fondation du cerveau divin, la Torah. La vraie Torah, pas celle qui n'est pas écoutée, qui n'est pas obéie, comme nous, malheureusement, nous sommes que des êtres humains très faibles, dans une génération très très faible, puis des générations, elles dégradent, et puis l'oubli s'installe, et puis la fausseté et l'iniquité s'installent, parce qu'il n'y a pas la vraie justice. Et voilà que Shlomo Ameler recevait tout le monde. Donc, il a réussi à ramasser Kehat. Ça, c'est la première vision prophétique de Lévi, comme Léa. Le deuxième enfant, c'est ce qui va se passer après ce rassemblement. C'est justement la désunion, c'est justement la déchirure communautaire et du peuple d'Israël qui s'appelle Gershon. Gershon, d'où le mot Girushin, qui veut dire le renvoi et à l'exil. C'est Dieu qui se sépare, entre guillemets, de la Shérina, de Léa. Et cette fois-ci, il ne va pas l'accompagner, il va la laisser se débrouiller dans l'exil, mais c'est elle qui accompagnera ses enfants.
C'est cette lumière, cette aura qui accompagne le peuple d'Israël dans tous les exils. Et elle existe encore. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël, malgré les exterminations terribles que le peuple a subies, pas seulement dans la Shoah en 1945, pas seulement l'Inquisition d'Espagne, mais les deux temples, un derrière l'autre, le 9 Av, destruction totale, tous les Kohanim sont morts, tous les rabbins qui étaient là-bas ont péri, et toute la dispersion et l'exil étaient là. Ça, c'est Gershon. Lévite, il nomme son fils par une étape qui viendra après la réunion, après la fraternité, après le shalom, qui est Kehat. Maintenant, c'est Gershon. C'est pas, la Torah n'est pas un livre de l'homme, c'est un livre du cerveau divin, d'une conscience inconsciente pour nous, mais d'une conscience super consciente pour Dieu. Et Moshe Rabbeinu a écrit cela. Et quand il écrit cela, c'est que Dieu lui dit, tu appelles ça, voilà comment il a appelé son fils, voilà comment il a appelé. Pour nous, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire tout pour Moshe et pour celui qui a écrit cette Torah, qui a reçu la parole de Dieu dans le mont Sinaï. Et combien c'est vrai Kehat, d'abord, la réunion dans le premier temple et la destruction dans le premier temple. Gershon. Et puis il arrive une troisième phase. Après la reconstruction de tous les temples, il y a ce qu'on appelle Merari, c'est l'amertume. C'est l'époque messianique que nous sommes. Ce sera l'époque qui, l'amertume, est en train de préparer le troisième temple, qui est la génération de Merari. Je vais revenir à ça. Pour agrandir le hidouche, la nouveauté, pour agrandir la chose. Alors vous savez que bientôt le live, il va s'éteindre, parce qu'on ne peut pas y aller plus de 55 minutes, mais je vais vous reprendre immédiatement après. Restez en place ce vendredi avec l'aide de Hachem. On peut faire un bon cours, on peut continuer à faire le cours, et bien sûr, ce sont des choses exceptionnelles que nous ont dévoilé nos sages dans cette Torah. Maintenant, revenons aux enfants de Kehat. Donc, Kehat, c'est le premier fils. C'est la réunion. La réunion symbolise donc la réunion de l'époque où le peuple était uni, où le peuple d'Israël était très, très, très haut, où le peuple d'Israël était éclairé, où le peuple d'Israël était réuni ensemble, fraternel, où le peuple d'Israël avait une puissance de Dieu. C'est le temps du temple. Vérifions maintenant comment s'appellent les enfants de Kehat. La semaine dernière, nous avons vu combien ils s'appellent les enfants de Kehat. Donc Kehat symbolise l'union et la réunion. Oui? Vérifions les noms de Kehat. Je vais vous les dire de suite. Il avait 4 enfants. Le premier s'appelle Amram. Le deuxième s'appelle Yitzhar. Le troisième s'appelle Hevron. Et le quatrième se nomme Uziel. Est-ce par hasard? Non. Amram, c'est qui? Amram, c'est le père de Moshe Rabbeinu, Aaron et de Myriam. Voici les 3 enfants lévites descendants de Kehat par le fils qui s'appelle Amram. Kehat, je dis que c'est la réunion, c'est l'union, c'est la fraternité, c'est que tous les peuples vont être réunis, étaient réunis au moment où le temple était construit. Et à Jérusalem, il y avait une paix implacable, aucune guerre. Au temps du roi Salomon, il n'y avait aucune guerre. Et donc, c'est l'homme de la paix, Shalom, Shlomo. Shlomo, Salomon, c'est le roi de la paix. Nous allons lire tout à l'heure, avant de rentrer en prière unique et spéciale le jour de Shabbat, Shir Hashirim Asher Lishlomo, le cantique de cantiques que le roi Salomon a écrit. Mais il a écrit pour qui? Les Mish et Ashalom Shelo, à qui appartient la paix. Dieu s'appelle Salomon, Shlomo.
shalom, shlemut, perfection, etc. Kehat, c'est la réunion, il appelle son premier fils Amram. C'est quoi Amram? Am, la dichotomie du mot Amram, un peuple élevé. Ram, Ram c'est élevé. C'était le moment du temple où le peuple était élevé. Et Nassau et Béné, Lévi, il a levé les enfants de Lévi. C'est-à-dire le roi Salomon, il descend de Yehuda, mais le prêtre qui habitait là-bas, c'est Cohen. Et donc il y avait des Lévites qui travaillaient dans le temple. Qu'est-ce que faisaient les enfants de Lévites? Eh bien, on va voir de suite qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc Amram, c'est un peuple haut. Maintenant, le deuxième prénom du deuxième enfant, il s'appelle Yitzhar. C'est quoi Yitzhar? Ça vient du mot Tsahoraïm. Tsahoraïm, ça veut dire l'après-midi. Qu'est-ce qu'il y a l'après-midi? Il y a le matin et il y a l'après-midi. Le matin, il fait beau, il y a une lumière, mais l'après-midi, il fait encore plus parce que le soleil se lève. Le soleil, il va briller de toutes ses forces à l'après-midi. Yitzhar, c'est la lumière. J'allais même dire plus que ça. C'est que le mot Yitzhar vient de l'olivier. Yitzhar, c'est l'olive. L'olivier, c'est la lumière. C'est magnifique, ce mot Yitzhar. Yitzhar, c'est Tsahoraïm, c'est la lumière de l'après-midi. Mais dans les épices, dans les fruits que Dieu a créés, surtout un des fruits d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, c'est Etz Zaït. C'est l'arbre des olives, donc les oliveraies, les oliviers. Eh bien, Yitzhar, c'est justement le jus qui sort de l'olive. C'est quoi? C'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est l'éclairage limpide, bio, à 100% vierge. La lumière, quand il y avait le temple qui était construit, il y avait Amram, il y avait un peuple très élevé, il y avait Yitzhar, il y avait la lumière dans le monde. Elle jaillissait du temple, elle sortait, il y avait la paix. Quand il y a la lumière, il y a la paix. Quand il y a l'obscurité, il y a la guerre, malheureusement. Quand le visage de Dieu est dévoilé, alors il y a la réunion. C'est la lumière. Lorsqu'il est voilé, il y a les guerres, il y a la destruction. Le troisième enfant s'appelle Hevron. Hevron, c'est beau ça. Hevron, c'est Hibour. Hibour, c'est l'amour, c'est l'attachement, c'est la connexion, c'est l'union, c'est la symbiose, c'est tout ce qui est l'équilibre d'un peuple lumineux. Il était là, Hevron, Hibour. Il a dit, Kehat, j'appelle mon troisième fils parce que ça ne suffit pas d'être réunis, d'être tous ensemble dans un endroit. Ça ne suffit pas qu'il y ait la lumière pour tout le monde, mais il faille rester dans l'union, dans la connexion, dans le branchement, dans le hibour. S'il n'y a pas le hibour, ça vaut quoi la lumière? Ça vaut quoi ce temple? Ça vaut quoi cette Torah-là? Rien. Il faut hibour. Alors, le quatrième enfant arrive. Ça vaut quoi ce temple? Ça vaut quoi cette Torah-là? Rien. Il faut hibour. Alors, le quatrième enfant arrive et son prénom est significatif. Uziel, j'ai la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'arrive que quand il y a le troisième enfant, Hibour, Hevron, lorsqu'il y a aussi la lumière de Yitzhar, de la Ménorah, et aussi l'Amram, le peuple est élevé. Vous avez vu que ce n'est pas des noms qui sont cités. Il y a des années-lumière dans la Torah de Bamidbar. Ça n'est pas pour rien que ce livre, il est très, très, très particulier et que tous les prénoms se trouvent ici dans ce livre-là. Tous les prénoms que nous connaissons, ils sont là dans ce livre. Il faut juste nous connecter, nous brancher et demander à l'aide de la grâce de dévoiler, d'innover et de créer les mystères qu'il y a dedans. Voilà, Kehat. Nous avons fini la période exceptionnelle, la glorieuse, où le peuple d'Israël a vécu dans le temple. Kehat, la réunion. Kehat, c'est Kehila, les 4 enfants. Le premier,
C'est Amram, le peuple est distingué, très élevé, très aimé, dans la paix. Même les alentours, tous les pays qui étaient autour d'Israël aimaient Israël parce qu'il y avait cette réunion, cette union, cette force de la Torah, cette lumière de la Ménorah. Et ça, c'est mystérieux. Mais je vais m'arrêter ici et je vais dire qu'est-ce qu'ils servaient, les 4 enfants de Kehat, Amram, Itzhar, Hevron, Oziel. Ils faisaient quoi dans le temple? C'était des Lévites. Mais quelle est leur pratique journalière? Eh bien, c'est très simple. Ils s'occupaient de 4 choses. Ils s'occupaient du Aaron, de l'arche, de transporter l'arche jusqu'au Kodesh HaKodashim, jusqu'à le Saint des Saints. Et après, ils le laissaient. Aaron et les Kohanim, c'est eux qui avaient le droit de le rentrer à l'intérieur du temple, du Saint des Saints. Donc, ils s'occupent de quelque chose de très, très valeureux, c'est le Aaron. La deuxième chose, c'est qu'ils s'occupaient de la Ménorah, du candélabre. La troisième chose, ils s'occupaient du Misbéach, des autels des sacrifices, pour conférer le pardon des fautes. Car l'autel de sacrifice, c'est le médiateur qui va réparer la faute de l'homme Israël vis-à-vis de son créateur. Et pour arriver à faire cette paix, eh bien, il faut un autel des sacrifices. Qui est-ce qui s'occupait de ça? C'est le transport de ces outils-là de consécration, le Aaron, la Ménorah et le Misbéach, c'était les enfants de Amram, après Itzhar, après Hevron et Oziel. Et il y avait aussi la troisième Kéli à Charet, ce sont tous les ustensiles qui étaient oints par l'huile de consécration. Par l'huile de consécration, on faisait donc ce qu'on appelle l'onction pour les rendre Kodesh Kodashim. C'est tout ce qui est sacrifice, qui est très, 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 très kadosh, c'est-à-dire saint des saints. Voilà. Alors ça confirme quelque chose. C'est que la période où il était Amram, c'était le Aaron. La période où il était Itzhar, c'est-à-dire la lumière, c'était la Ménorah. La période où ils étaient Hevron, unis avec Dieu et unis avec eux-mêmes, c'est lorsqu'il y avait le Misbéach, c'est le tol du sacrifice. Et lorsqu'il était Oziel, c'est toute la puissance du Beth Amikdash qui était dans la consécration parfaite. Parfaite, parce que Dieu résidait à l'intérieur. Ça, c'est la première période d'Israël. La deuxième période, c'est pas pareil. La deuxième période, c'est la destruction, c'est Gershon, c'est-à-dire la totale désunion, la totale déconnexion, dysfonctionnement de toute la lumière, de toute la réunion, de toute la puissance de Dieu. Et les fautes ne peuvent pas être pardonnées que par les exils. Alors, ça c'est Gershon. Comment s'appellent les enfants de Gershon? Les enfants de Gershon s'appellent, le premier, c'est très très puissant ça, il s'appelle Livni et le deuxième s'appelle Shimei. Livni, Shimei. Qu'est-ce que c'est que ces prénoms-là? Livni. Alors, il y a ici quelque chose qui se trame, je vais éteindre. Ouais, je sais. Pardon. Ouais, je sais. Ça va, on est bon? On est bon là, hein? Dites-moi si on est bon. Ok, Baruch Hashem. Alors maintenant, comment s'appellent les deuxièmes enfants? Donc du deuxième enfant de Kehat, donc je parlais de Gershon, qui est la deuxième phase de la destruction, malheureusement, de la séparation, du Girushin, du divorce. D'accord? Le premier enfant s'appelle Livni et le deuxième s'appelle Shimei. Il veut dire quoi? Quelle est l'allusion dans ça? Alors, Livni vient du mot lavane, vient du mot blancheur. Blancheur.
Et Shim'i vient du mot entente, écoute, écouter. Voilà ce que dit le Hatam Sofer là-bas. La vanne, ça veut dire que dans l'exil, le but de l'exil, c'est deux choses. C'est de blanchir les fautes commises, qui sont entachées dans l'âme. Comment les séparer? Comment séparer la touma? C'est-à-dire, c'est comme une espèce de liboun. Liboun, ça veut dire, c'est de prendre un feu réel, d'accord? Et d'enlever les taches du hametz, d'enlever les taches d'une consommation interdite, et de brûler, par exemple, un four qui a été contaminé par un aliment interdit. Pour le cachériser, il faut prendre un chalumeau, littéralement un chalumeau, pour enlever les taches. Et à quel moment nous savons que les taches qui sont imprimées à l'intérieur du four, parce qu'on ne peut plus le réemployer et se servir des aliments cachers, si on ne fait pas la cachérisation. Cette cachérisation s'appelle blanchir. Ça veut dire blanchir, ça veut dire de prendre le feu jusqu'à que des étincelles, d'accord, soient éjectées, d'accord, de la plaque du four qui a reçu l'interdit. Et donc ça devient blanc, blanchir par le feu. Donc on dit que cette tôle, par exemple, elle est blanchie, elle est devenue cachère. L'exil, Gershon, il sait d'avance que ses enfants vont passer, c'est-à-dire les enfants de Lévite et le peuple d'Israël, qui les représentent, vont passer une période que ses enfants vont passer, c'est-à-dire les enfants de Lévite et le peuple d'Israël, qui les représentent, vont passer une période néfaste. Après la période faste de son frère, qui est Kehat, lui, il sait que le peuple d'Israël va devoir avoir un blanchiment. Blanchi, hein? Avoir une purification, on va l'appeler comme ça, d'accord? Une épuration de leurs fautes, puisque le temple est détruit, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a que l'exil qui va remplacer cela, donc ils devront être dans les fours, on va les amener dans les fours crématoires, on va les brûler, ça va devenir de la cendre, cette cendre-là, elle est blanche. C'est le blanchi, c'est l'innocence qui est par le sacrifice de l'exil. Des feux étrangers, des feux méchants, des impies. D'accord? Maintenant, Shimei, c'est quoi? Donc ça c'est livni. Ça vient du mot liboun, blanchir. Et Shimei, c'est que Dieu, malgré tout ça, il n'a jamais divorcé. Shimei, ça veut dire il écoute. Shomea. Il y a, même dans l'exil, même dans la difficulté, même dans les pogroms, Dieu écoute la prière de ses enfants, qui n'a jamais abandonné, contrairement à ce que pensent beaucoup. Mais ça y est, il les a abandonnés. Non. C'est marqué dans la Torah ici, la parole de Dieu, la parole divine, avec des mots, avec des noms bizarres, mais des noms qui reflètent, qui révèlent, qui relèvent l'innovation du mystère. Dans l'exil, Livni, il blanchit, il nous punit, nous sanctionne, mais Shimei, il nous écoute toujours. Il n'a que 2 enfants, il n'a pas plus. Le premier, il en a 4. Le deuxième, il en a 2. Mais ça, enfin, moi, je voulais dire que Livni, ça vient du mot Levanon. C'est quoi Levanon? C'est le temple. Levanon. Ça veut dire que Dieu, regardez, quand on se marie, il y a une coutume ancestrale de prendre un verre en cristal blanc et de le casser par le hatan, par le mari, ça y est, maintenant il est marié, à la fin, pour ne pas oublier Jérusalem, le temple, etc., nous brisons un verre blanc, tout blanc, livni, la vanne, livni, pour se rappeler du Levanon. Même si on est encore en exil, Dieu, il fait descendre du Beth Amikdash en haut, il exauce toutes nos prières. Il n'existe pas le physique en bas, mais celui d'en haut, il existe. Il est réel, il est vivant, il le fera descendre un jour, vivant entièrement dans ce monde-là.
C'est pour ça qu'il dit Livni, Shimi, même si le temple Lévanon n'existe pas, mais je vais vous envoyer dans l'exil pour le Lévanon, pour devenir Lavan, pour vous faire une cachérisation. Mais ne pensez pas que vous êtes désespéré, que vous êtes... Il n'y a pas de désespoir dans le monde. Shimei, j'attends que vous priez. C'est pour ça que le roi David, le roi David a été très, 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 très intelligent. Il a été très, très méritant de nous créer par son écriture les psaumes. Les psaumes, 150 psaumes, fabuleux. De quoi parle-t-il, ces psaumes-là? Il parle justement de tout ça. Les premiers psaumes, ils nous parlent de l'allégresse, de la joie, du bonheur. Et le deuxième, et au milieu, il nous parle de l'exil. Et la fin, Alléluia, Alléluia, El Bekocho, Belkia Ozo, Bigvurotav, les 10 mots de louange à Dieu. Le psaume 150 qui nous parle de quoi? Alléluia, El Bekocho, c'est-à-dire louer Dieu dans son sanctuaire. De quoi il parle? Il parle du sanctuaire 3e qui va descendre en bas et nous allons le louer, le chanter et tous les peuples et les nobles des familles, des peuples seront là et le roi David sera vivant et on va le voir, il va nous expliquer tout ça parce que je le crois, parce que je fabule pas, attention, hein, je fabule pas à tous ceux qui m'écoutent, ça va arriver. Alors comment on le sait ça? Livni Veshimei. Ça, c'est le deuxième enfant qui s'appelle Gershon dans l'exil et les exils. Le troisième enfant s'appelle Merari, l'amertume. Waouh! Comment s'appellent les enfants de Merari? Il a 3 enfants. Je vais juste rappeler, qu'est-ce que Léa, la prophétesse Léa, qu'est-ce qu'elle a dit Léa pour son 3e enfant? Après avoir dit Réhouben, Dieu a vu ma souffrance. Shimon, Dieu a entendu ma souffrance. Quand il a vu ma souffrance? C'est le premier temple. Le premier temple, tout celui qui venait, il voyait Dieu dans Jérusalem par le temple qui se faisait pardonner, etc. Le deuxième, c'est Shimon. C'est parce que quand il va y avoir l'exil, Dieu devra pas voir parce qu'il n'y a plus le temple, mais il va écouter les prières. Livni Veshimei. Mais il y a un 3e enfant, c'est Lévi. C'est lequel? C'est l'accompagnement. Quoi? C'est le 3e enfant, il s'appelle Merari. Comment s'appellent les enfants de Merari? La Torah, elle nous dit, Ubne Merari. Et les enfants de Merari, dans le mot Maror, l'amertume des souffrances de l'Égypte, l'amertume des souffrances des exils et des pogroms ultérieurs. J'ai maintenant parlé des souffrances antérieures, du temps du premier temple et sa destruction, du deuxième temple et sa destruction, et les exils qui se prolongent. Mais nous sommes maintenant dans la génération de Merari, l'amertume. Et cette amertume, il a 2 enfants. Le premier s'appelle Mahli et le deuxième s'appelle Mouchi. Qu'est-ce que c'est? Mahli, quelle est la résonance dans ce nom hébraïque que vous pouvez et vous connaissez? Mahli, ça vient du mot mahala, c'est-à-dire maladie. Mouchi veut dire oubli, ménaché. Mouchi, ça veut dire retirer. Dieu se retire dans la maladie de la génération. Mouchi, et il oublie. Ça, c'est le côté négatif de la chose. Mais il y a un côté d'espoir, d'espérance à l'intérieur. C'est que Mahli, c'est vrai qu'il est une maladie dans ce monde, un fléau dans ce monde. C'est le portable. C'est toutes les choses qui sont innovées pour le bien-être d'égoïsme, qui est une vraie maladie. Mais nous pouvons dire aussi Mahli, Maholi, il me pardonne. Car quand je vis l'amertume dans ma maladie, je reviens vers lui.
toutes les épreuves amènent l'homme à cette lumière, à ce or, à ce Yitzhar, à ce Hibour, à ce Uziel. Quand il y a une personne qui a la maladie, quand il y a une communauté qui est malade, quand il y a des peuples qui sont malades dans les guerres, qu'est-ce que nous attendons en fait? Nous attendons quelque chose de réel. C'est la Mehila, c'est le pardon. Mahli ou Moshi. C'est quoi un Moshi? Moshi, vient du mot Mishnah. Ça veut dire étude. L'étude de la Torah. Comme le mot Moshe. Moshe, c'est la valeur numérique Moshi, avec un Vav. Vav, c'est la Torah, que nous avons reçue au Vav Sivan, au mont Sinaï. Cette Torah, il faut qu'elle revienne. Quand on étudie la Torah, alors il y a la lumière, alors il y a la connexion avec Dieu. Et Dieu, il réitère la reconstruction du temple pour avoir le Mizbeah, c'est-à-dire l'autel des sacrifices, pour Mahli, pour guérir nos fautes. Donc nous pardonner nos fautes. Il y a le mot Mehila dedans, nous pardonner nos fautes. Et ça, c'est extraordinaire. Maintenant, je termine le cours parce que je sais qu'il est un peu long. Je vais terminer le cours de suite. C'est qu'il y a une note qui est ici bizarre, curieuse dans le texte. C'est que lorsqu'il parle de dénombrer ou d'élever les enfants de Kehat, il dit « Nasso bene Kehat » les Mishpechotam, les Bet Avotam. Nasso, ça veut dire élève. C'est-à-dire, ça s'appelle ça, c'est où Keren Israël, lève le rayonnement d'Israël. Alors, relève le rayonnement de Kehat. Et là-bas, il dit, c'est où Edrosh Bene Kehat, les enfants de Kehat, les Mishpechotam, pour leur famille, les Bet Avotam, reliés avec leurs parents. Quand il arrive à Gershon, le deuxième, il dit, leur famille, les Bet Avotam, reliés avec leurs parents. Quand il arrive à Gershon, le deuxième, il dit, je vais vous lire ça, Nasso Bene Gershon, les Bet Avotam, les Mishpechotam. Là, il inverse le terme. Pour Bene Kehat, il dit, relève leur tête, leur rayonnement. Je veux que tu arrives à relever le rayonnement comme Amram. Amram, c'est Kehat ici. Amram, que le peuple y soit élevé, qui est la lumière de la Ménorah, qui est le pardon du Mizbeah, qui est toute la consécration du temple, afin que tout le monde se réunisse, Hebron, Oziel, tous. Les Mishpechotam, les Bet Avotam. Quand il s'agit de Gershon, il dit autrement. Il dit, c'est où Edrosh Bene Gershon élève la tête, le rayonnement des enfants répudiés. Et là, il dit, pas les Mishpechotam, les Bet Avotam, pour leur famille, vers leurs parents. Il dit, vers leurs parents, pour leur famille. Pourquoi il a changé? C'est une question extraordinaire que les commentateurs ont posée. Hatam Sofer, notamment. La deuxième chose, c'est après. C'est que Bene Merari, dans cette section de Nasso, regardez ça. Nasso. Donc maintenant, c'est maintenant que j'arrive à Nasso. C'est la lecture de cette semaine. Nasso et Drosh Bene Gershon élèvent la tête des enfants de Gershon. Gamhem, eux aussi, les Bet Avotam, les Mishpachotam, pour les Bet Avotam, vers leurs parents, vers le Mishpachot, vers leur, comment on appelle ça, vers leur famille. Il a échangé. Une fois les Bet Avotam, une fois les Mishpechotam. Pourquoi on a changé? La réponse est la suivante. C'est que Bene Kehat, les enfants de Kehat, ils sont fiers parce qu'il y a eu le temple, parce qu'ils étaient réunis. Ils étaient tous en Eretz Israël. Il y avait le temple. Ils venaient amener des sacrifices rémunéatoires, des sacrifices d'Holocauste. Ils étaient unis, ils avaient une puissance de d'étude de la Torah. Donc, les parents, ils sont fiers. Qui sont les parents? Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo.
Ils sont fiers de leur famille, de leurs petits-enfants. Donc on dit les mishpechotam, les bêtes avotam. Quand on dit les mishpechotam, ça veut dire les familles qui habitaient à l'époque du roi Salomon étaient des familles stables, des familles joyeuses, des familles dans la lumière, dans la fraternité, dans l'unité de l'unicité. Donc on parle d'abord d'eux, après on parle de leurs parents. Parce que eux-mêmes, ils arrivaient à exister, ils n'avaient pas besoin des mérites d'Abraham, Isaac et Jacob pour vivre. Les mishpechotam, les bêtes avotam. Quand on arrive au deuxième, qui est la déchirure, Gershon, là-bas, les bêtes avotam, les mishpechotam. Là-bas, les familles étaient instables, les familles étaient dans les ténèbres, dans l'obscurantisme, dans l'exil. On a besoin des parents, Abraham, Isaac et Jacob, de leur mérite. Les bêtes avotam, les mishpechotam. Là-bas, c'est autre chose. Il fallait secourir par le mérite des patriarches, parce qu'on est en exil. On n'a pas le temple, on n'a pas les mitzvot, on n'a pas l'étude de la Torah convenable, on est dans le blanchissement, on va le dire, je ne sais pas comment on va dire ça, dans la purification. On est dans l'exil qui blanchit, l'ivni, veshim'i. J'ai besoin d'être cachérisé par l'exil. Les shim'i, j'ai besoin d'être écouté parce qu'il faut que je fasse quelque chose de supplémentaire. Là, j'ai besoin des mérites de les bêtes avotam. Parce qu'ils sont la maison de leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Et après, les mishpechotam. Par contre, ça c'est les premières générations antécédentes, antérieures. Mais notre génération à nous, nous sommes Béné Merari. Nous sommes les enfants de l'amertume. On ne sait pas quand est-ce qu'il vient Mashiach. D'un côté, on peut être bien, on peut être aisé, on peut avoir une fortune, on peut être bien placé, un bon poste, on a des diplômes, on a la richesse, on a l'opulence, on a l'abondance, on a tout ce que tu veux. Mais nous sommes dans la maladie, dans Mahli ou Mouchi. Ça veut dire Mahli, il y a encore cette maladie, il faut encore le pardon, Mahila. On est encore dans le Mouchi, dans Ménaché, dans l'oubli. Parce que Dieu n'a pas encore construit le temple. Il y a encore des guerres, il y a encore des génocides, il y a encore des choses graves. Il y a encore. Alors Dieu, il dit, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Les bêtes avotam, les mishpechotam. Naso edrosh bene Gershon gamhem. Ça veut dire gamhem. Eux aussi. Pourquoi eux? Ils vont être différents. Eux aussi. Il y a 3 enfants, il faut bénir tout le monde, non? Eux aussi, parce que c'est une génération qui est très amère. Nous avons vu les choses qui sont arrivées dans notre époque, nous avons vu de nos yeux, nous voyons encore combien de morts et combien d'abondance qui se gaspille, combien d'exil. Nous sommes encore dedans. Mahli ou Mouchi. Alors, Béné Merari, Gamhem, eux aussi, et bien sûr, eux aussi. Mais là, il faut être avotam, les mishpechotam. Il faut avoir l'intervention de nos parents, de nos ancêtres. Il faut prier et prier que Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, David ou Shlomo prient pour nous. Il faut qu'ils viennent, qu'ils intercèdent devant le trône divin et qui nous font faire Mehila. Il ne faut pas rester dans Mahli, dans la maladie, dans Mouchi, dans l'oubli. Non, il faut que cet exil soit oublié. Et là, on a besoin de l'intervention, les bêtes avotam, les mishpechotam. C'est pour ça que la prière, c'est l'arme le plus indispensable pour notre période de Béné Merari, de la génération des enfants amers. Regardez comment les enfants sont amers. Regardez les enfants, ils ne veulent plus travailler. Quand vous voyez un enfant, il a tout ce qu'il faut dans la maison, il est toujours amer. Il est toujours mchenef. Il veut toujours... Quand vous voyez un enfant, il a tout ce qu'il faut dans la maison, il est toujours amer. Il est toujours mchenef. Il veut toujours quelque chose d'autre. Il est toujours en dispute.
Il est toujours comme ça, en bagarre. Pourquoi? Mahli ou Moshi, c'est la génération de la maladie. Et combien de maladies, de pathologies chroniques, spirituelles il y a dans ce monde-là? Combien? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La prière. Chacun doit prendre son prénom à lui. Tu t'appelles Menahem, tu t'appelles Sarah, tu t'appelles Léa, tu t'appelles Mordechai, tu t'appelles Moshe, tu t'appelles Aaron, tu t'appelles Réhouven. Tu dois dire Réhouven, tu dois dire Moshe, Rivka, Rachel, Léa, Simcha, Saouda. Tu dois dire Ish Bediglo Beotot. Je suis une force. L'Éternel est en moi. Bediglo, je dois prendre mon fanion, mon âme, Beotot, et je dois faire mon signe. Otot, c'est les lettres, otiyot de la prière, les lettres de la prière, les lettres et les mots et les phrases de la prière. C'est m'attacher à ces lettres par mon fanion, par mon déguel, par mon âme qui est attachée à un monde de la prière et demander la miséricorde à Hachem de venir et intervenir, de nous sortir de cette galère de Mahli ou Moshi, de la maladie et de l'oubli. Que Dieu se rappelle de nous. Le roi David, dans les psaumes, il a cité le mot que Dieu se rappelle, que Dieu l'écoute, que Dieu l'entende, que Dieu écoute ses prières des milliers de fois. Des milliers. C'est ça qui nous reste aujourd'hui. C'est la prière. De prendre un livre de prière et de se concentrer totalement dedans. C'est vraiment d'être présent dedans. Et là, tu réunis tes forces. Amram, tu réunis la lumière. Itzhar, Hevron. Hevron, c'est Da'at, c'est l'amour, c'est la connexion. Symbiose. Oziel. Adonai Oz le Amoïten. Tu donnes la force à l'Éternel de nous sortir de cette galoute. Et que Dieu nous pardonne nos fautes et qu'il nous ramène à l'étude vraie, véridique de la Torah. Voici ce petit cours, si l'on peut dire ainsi, qui est diffusé avec l'aide de Hachem. Je vous souhaite un grand Shabbat Shalom. Je souhaite que Hachem il vous donne, il vous accorde à tous ceux qui écoutent ici, toute personne qui m'écoute, que l'Éternel, il le bénisse, qu'il lui donne la paix dans son cœur, la lumière dans son cœur, la joie dans son cœur, l'abondance dans sa famille. Et ouais, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui. On n'a appris à personne. On prie à Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, béni soit-il. Qu'il nous sorte de cet exil et qu'il nous donne la joie de vivre. La émouna, la foi, la croyance et le bitachon et la confiance en Hachem. En od milevado. Il n'y a pas à côté. Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de frère et Dieu n'a pas d'avocat. Il est lui, seulement lui et uniquement lui. Et tout le reste, ce sont ces petits sujets, ce sont ces marionnettes, ce sont ces créatures. Il fait de qui il veut ce qu'il veut. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on prie à Hachem que tout le monde entier, toutes les créatures s'unissent et viennent déguster la gloire de la lumière du royaume céleste. Shabbat, Shalom, Kolto, Bracha Vasla. Peut-être à 18h, avec l'aide d'Hachem, je reviendrai ici sur le TikTok pour faire un petit message. Il y a beaucoup de messages à dire. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce cours. Essayez de distribuer, essayez de dispatcher, intervenir et abandonner la hache, abandonner la guerre, abandonner toute la sina, la haine, qui est la mère de tous les cancers et de toutes les destructions. Alors, construisons tous pour Hachem. Ce qui nous tarde à nous tous ici, c'est de lever les yeux vers le ciel,
d'accord? Et pas avec une concentration artificielle, mais avec une convention, une concentration de ferveur réelle, de dire Hachem, sauve ton monde, sauve tes créatures et ramène-nous à la vraie lumière du temple. Amen et Amen. Bracha, bénédiction, prospérité à tous.